Bonsoir les doudous. Bon, bah comme promis, me revoilà à peu près 15 jours après. Donc là, on est le 25 décembre. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes. Donc je reviens vers vous parce que j'ai balancé une petite énigme la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube. Et du coup, bah, j'ai pas mal travaillé depuis. Et donc, comme certains l'avaient deviné, j'étais en train de fabriquer un étau pour ma petite fraiseuse CNC là, qui est derrière. Voilà. Et oui, j'y étais en train. Donc je parle au passé parce que malheureusement, j'ai eu pas mal de déboires, j'ai eu pas mal de corrections à apporter sur mes usinages de pièces. Et des fois, j'ai eu des choses pas trop mal, sorti des petits vestiges un peu crades quand même. La machine qui est partie en couille toute seule, enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'ai commencé par faire une première ébauche sur mon petit carnet. Donc j'ai mon petit carnet ici, là, sur lequel je travaille déjà, tous mes petits croquis. Voilà, bon, c'est sûr que pour l'instant, ça peut rien vous dire, mais voilà, des petits crobards comme ça. Bon, ça après, c'est mes commandes, hein. J'ai code. Donc ça, c'est mon petit carnet, très très utile, mon pense-bête, mon post-it de l'atelier et mon petit brouillon. Donc j'ai tout consigné dedans, les valeurs, les réglages. J'ai mis aussi dans l'ordinateur pas mal de données parce que bah, j'ai essayé pas mal de différentes échelles. Et puis bah, je vais vous montrer tout ça. Donc on va sur le PC de Doudou. À tout de suite. Et nous revoilà donc sur l'écran d'atelier. Donc j'ai gardé tous mes fichiers. Bah, si ça intéresse des gens, je peux les envoyer, hein, ou je les mettrai en descriptif, mais en lien pour le téléchargement. Après, voilà, c'est une bonne base de travail. Donc, oui, je me suis beaucoup amusé pendant ces 15 jours. J'ai profité pour faire des petits cadeaux de Noël, pour l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Et puis, ben, support de gamelle pour le petit chat de la maison, enfin la petite chatte de la maison. Donc, on va commencer dans le sujet. Donc, voici l'étau. Ça c'est les morts de l'étau. Donc, représentés en 3D. Donc, ici, en rond, là, c'est la manette pour serrer l'étau. Les deux morts ici présents, là. Donc, en fonction de la fraise, là, j'ai été surpris, hein, parce qu'en fonction de la fraise, on arrive à des résultats différents. Donc, pour un même réglage de machine, à savoir que là, j'avais demandé un diamètre de 10 mm exactement pour mettre les guides, les rails guides. Et donc pour mettre les rails guides, je reviens, excusez-moi, petite erreur technique. Et du coup, ouais, ce qui s'est passé, c'est que avec la fraise que j'ai utilisée, la première passe dans le MDF, j'ai pas fini avec un diamètre pile poil de 10. Donc hop, je sais pas si vous arrivez, voilà ce type de fraise que j'ai utilisé. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point dessus. Voilà. Alors ça reste de très très bonnes fraises, hein, pas de problème. Mais j'ai trouvé 10 fois meilleur au niveau finition, qualité de travail fini. Et surtout, le respect du diamètre initial demandé. J'ai travaillé avec des petites fraises carbure qui sont principalement utilisées pour... voilà, des petites fraises comme ça, là. Très très bien dans le MDF, ça fait un fini vraiment très très joli, propre. Et surtout, on a un bon respect des diamètres de finition. Donc, on va revenir sur les plans. Donc, sur le plan, là, c'est présentation des morts. Donc ici, on a l'embase pour la partie taraudée, en fait, pour la vis sans fin. Donc, voilà, j'ai réussi à faire l'implantation. Et là, j'avais fait des dégagements de chaque côté, là, pour pouvoir avoir une hauteur correcte et du coup maintenir la plaque. Donc, je sais pas si vous imaginez. Voilà, donc au final, ça finit par faire ce genre de petites choses. Voilà.
Donc j'ai récupéré effectivement les guides, les deux guides là, de la 30-18 que j'avais avant, là, quand je suis passé en 30-40, ainsi que la vis sans fin là, pour faire le serrage. Donc, vous pouvez voir les deux dégagements que je parlais là, tout à l'heure, et ainsi le système de vissage. Voilà, avec la molette, voilà, vissée, et l'autre partie, voilà. Donc, on se retrouve avec ce genre d'implantation. Derrière, on ressort. Alors, c'est pas super optimisé, parce que là, je pense qu'on est dans du MDF, ça pourrait aller, mais je pense que s'il avait fallu vraiment fonctionner, ce que j'aurais dû, je pense, utiliser du bois massif pour garder la rigidité, en fait, des morts de chaque côté, et surtout, cette partie-là, inverser cette partie-là, c'est-à-dire que mettre les vis de l'autre côté. J'aurai plus de force s'il y a besoin de serrer des pièces un peu plus fortes. Et donc les deux rails guides là, bon, vous avez vu, hein, il n'y a rien de bien sorcier. Et voilà. Alors bien sûr, j'avais prévu un support, donc qui s'adaptait à mon spoilboard que j'avais fait, vissable. Ça, pas de souci. Mais le problème qui s'est passé, c'est que une fois que tout était monté, je vous le donne en mille. Regardez ce qui se passe. Là, ma fraise, elle est montée. Vous voyez, j'ai ma fraise qui est montée sur le mandrin du moteur. Et je me retrouve avec une hauteur, mais bien trop bas. À savoir que si je mettais une plaque, comme j'ai testé tout à l'heure, je viens taper direct à hauteur la plus haute sur mon axe Z. Donc ça, je devais coller et visser cette partie-là sur la planche là, pour pouvoir déplacer ma planche, puis sur mon spoilboard comme je voulais. Donc, bien sûr, les amis, Smoothie tout de suite m'a dit, bah oui, la plaque en HPL que je t'ai envoyée, tu pourrais la prendre pour réélever ton support moteur. Sauf que mon petit support moteur, comme vous le voyez, je ne peux pas le découper, je ne peux pas le déplacer. Je vais vous le descendre, vous allez mieux comprendre. Ah, si je démarre pas l'installation, ça va pas le faire. Ah, c'est mon petit fini avec mes poussoirs. Ça marche bien, ça, je suis content. Donc, on revient à mon histoire, vous allez mieux comprendre. Voilà, je descends et voilà pourquoi. Regardez la structure de mon axe Z. Et voilà. Sauf si je découpe entièrement. Et pour remettre une plaque, c'est faisable, hein, c'est réalisable, mais j'aurai jamais un niveau de précision vraiment exceptionnel. Donc du coup, je pense que je vais opter pour une autre solution. Voilà. Ça aurait été une bonne idée. Mais là, les finances, après les fêtes de Noël, ça peut être super. Donc on va se restreindre un peu sur les achats compulsifs CNC. Donc, la solution qui m'a été proposée, même pas qui m'a été, que j'ai trouvé, c'est que j'ai demandé à un ami au travail qui me fasse une découpe de pièces pour fabriquer ma CNC, ma future CNC. Ça, je vais pas oublier le projet, j'ai surtout pas abandonné. Et pour ce faire, je lui ai demandé de me découper des pièces comme ça. Voilà, en aluminium. Vous voyez, 8 là. Alors elles ont la particularité, hein, bien sûr, d'être bien droit et linéaire. Mais surtout, regardez, à la hauteur que je mets posée directement, je suis déjà bien plus haut que le support d'axe Z, enfin plutôt Y, X. Bon, je vais pas y arriver ce soir, hein. C'est la fin des fêtes. Donc le support d'axe X, il est bien plus haut que le support d'axe X d'origine. Donc, je pense que je vais travailler sur ces pièces-là pour pouvoir réélever ma machine et pouvoir utiliser mon petit étau. Donc, ça m'oblige à reprendre les mêmes repères partout. Parce que franchement, je pense pas que je vais avoir toute la cartographie. Donc, je sais pas encore comment je vais procéder.
J'ai déjà fait quelques repères pour certains, mais bon. Donc voilà mes péripéties. La petite machine, sinon, fonctionne très très bien. Mais j'en suis encore à mon principe de collage avec scotch, soit double face, soit scotch normal avec de la glu. Bon, ça fonctionne très bien, mais ça commence à féchir en glu à la fin. Donc, faut trouver un système pour bloquer. Et alors, bien les histoires de manettes là, avec les guides. Mais ce qui m'embête, c'est que il y a une chose que j'arrive pas à maîtriser, on va dire clairement les choses. Hein, c'est la profondeur de coupe. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de compliqué. Hein, on prend un pied à coulisse, on vient mesurer. Et puis c'est parti. Sauf que, bon, bah forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a beau prendre des mesures. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait de mapping de la machine. Alors qu'à l'origine, paraîtrait-il que Candle a été créé pour faire du mapping. Donc, il est un peu natif. Je me suis pas encore attardé à la question. Et là, je vais vous démonter le support que j'avais créé pour le... Ah, on va y arriver. Je le fais en direct. Hein. On va enlever le support pour que vous compreniez mieux. Voilà ce qui se passe. Je me suis retrouvé avec mes premiers morts que j'avais envoyés. Ils m'ont un peu attaqué la table. Autant vous dire, j'étais pas super content. Voilà. Donc, ok, c'est un martyr, mais mon petit spoilboard, là, il est pas mal pratique quand même. Hein. Et c'est vrai que là, l'idée, ça serait faire ce qu'avait fait Smoothie et puis pas mal d'autres youtubeurs, c'est-à-dire que faire des équerres, monter des cales droites sur un écart régulier. En plus, et voilà, moi, chez moi, j'ai 3 cm entre chaque prise. C'était vraiment terrible avec l'histoire de cale. Mais je vais être encore confronté à cette histoire de coupe de profondeur. Donc, il faut que je maîtrise un peu mieux. Soit je fasse un mapping complet du spoilboard. La rectif, bah oui, j'ai une fraise de rectification, mais c'est du 6. Et sur une petite machine comme ça, autant vous dire qu'un diamètre 6, alors Smoothie a essayé, il a rien réussi. Moi, je dis respect, parce que là, moi, ça a été compliqué. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez récupérer les plans de ce que j'ai pu créer au niveau d'Easel, parce que je suis parti sur Easel pour travailler. Je n'ai pas encore la maîtrise totale de Fusion 360 ou un autre logiciel. Mais voilà, après on se retrouve avec des petits plans comme ça, en fonction de mes besoins, de ce que j'avais à faire. J'ai voilà, les rectifications de diamètre que j'avais fait parce que la première fraise, comme je vous ai expliqué, répondait pas forcément au diamètre que j'avais initialement demandé. Donc là, j'ai fait les rectifs de plan, hop, pour refaire un perçage au diamètre voulu. Donc j'ai voilà tous les points NC là pour accéder dans le GRBL ou le Candle. Donc pas de problème, je peux vous les faire suivre si vous souhaitez. Donc merci à vous de m'avoir suivi. Je ferai une prochaine vidéo pour vous présenter les petits cadeaux que j'ai pu faire autour de moi dans la famille. Parce que c'était Noël et j'ai dit allez, ça peut être sympa. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se faire des petits porte-clés. Voilà. Donc j'ai fait des petits porte-clés pour tout le monde à table. Tout le monde était content, c'était sympa. Donc merci à ma petite machine. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et les abonnés, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas pour me suivre dans mes périples plus ou moins sympathiques de la CNC et ses débuts. Parce que là, croyez-moi, on croit que c'est facile, mais c'est loin d'être acquis. Allez, bon week-end et bonne fête à tout le monde. Ciao, ciao les doudous.